Alors, on va s'intéresser à Monsieur Venant Deboman Zoé Ntougou. On parle bien sûr de Sango, mais d'abord, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, présenter cette ONG. Génération Écan, donc qui est à l'initiative de cet ouvrage. Oui, en fait, Génération Écan est une ONG qui milite dans la promotion et la valorisation des traditions africaines en général et le peuple Écan en particulier. Et cette ONG a vu le jour ici au Gabon, notamment à Libreville, dans les années 2015 officiellement. Et il a été mis au point par 3 jeunes Gabonais, dont je suis parmi. Et à côté de moi, il y a une fille au nom de Maïta Marceau Mesui, qui est chercheur au scénariste. Il y a également Monsieur Enga Axel. Pourquoi nous avons créé cette ONG? Nous l'avons créé tout simplement parce que nous avons mis du temps à l'école africaine. L'école africaine, c'est l'école culturelle où on apprend la SIA des ancêtres pour le monde et par le monde. Au sortir de là, nous avons estimé qu'il était temps de partager ce savoir aux autres communautés, aux autres membres qui ne sont pas uniquement de notre peuple. Voilà, donc pensant ainsi, nous avons développé cette stratégie autour de l'ONG Génération Écan, qui s'est apparemment bien implantée au Gabon, parce que sur 9 provinces, on s'est déjà installé sur 5. L'ONG, notamment? Bon, l'estuaire déjà, puisqu'on est dans Libreville, il y a une cellule, et chaque province a une cellule. Nous sommes dans l'estuaire, nous sommes dans le Wallentem, nous sommes dans Livindo, nous sommes à Mouila, nous sommes à Port-Gentil. Et aujourd'hui, il y a une cellule qui vient d'être créée au Haut-Togoué, mais n'est pas encore installée officiellement. Donc nous sommes en discussion avec certains jeunes qui pensent qu'ils peuvent conduire la mission de l'ONG Génération Écan là-bas. Et l'ambition que nous affichons d'ici 2023, c'est de couvrir tout le Gabon. Il faut dire que ça, c'est ce qui est... Pourquoi spécialement jusqu'en 2023? Quand on parle de 2023... Bon, après 2023, nous, on estime que la pandémie déjà nous a freinés. Oui. Nous avons fait pratiquement 2 ans sans activité officiellement. Et le temps que nous avons perdu en 2 ans, nous estimons le récupérer à partir de l'année prochaine. Donc 2021 plus 2 ans, ça fait 2023. Et on compte couvrir effectivement le Gabon. Et bon, maintenant, si 2023 coïncide avec d'autres événements qui sont en vue, bon, ce sera la bienvenue. Ouais. Après, ça c'est au Gabon. On est également à l'extérieur du pays. Vous savez, avec la médiathèque aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sur place. Donc on a des rapports avec le Cameroun, voisin, avec la Guinée équatoriale, avec la Tunisie, la France et le Canada pour l'instant. Et bien entendu, il y a d'autres qui veulent, mais il faut des volontaires pour mener cette politique culturelle. Des ONG, des associations, c'est plus du volontariat, autre chose. Voilà, il faut des volontaires, parce que s'il n'y a pas de volontaires, la dynamique ne peut pas se poursuivre. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons initié les travaux et nous avons mis en place une école culturelle qu'on appelle Psycholécan. Psycholécan, voilà, l'école Écan en français. Psycholo veut dire... Psycholo. École. École, ça vient de school. Oui, psycholo. Voilà. C'est un peu comme l'anglais à school. Mais tu sais même ce qu'il t'a dit. Voilà. Ah, ça vient de school. Mais le bon terme, c'est aïe-les-camps. Aïe-les-camps. Ça veut dire l'enseignement des écans. Voilà. On dit psycholo, qui vient de school. D'accord. Voilà. Les amis de réaction autour de l'ONG. C'est une initiative louable d'avoir créé une ONG afin de perpétuer l'enseignement écan, sachant déjà que cet enseignement est vaste et que via les travaux, enfin, j'allais utiliser un mot que je n'aime pas, mais je vais l'utiliser, de vétologue. Bref, je n'aime pas ce genre de mot, mais comme même ils ont accepté ça à l'université, on va l'utiliser. Donc, via les travaux de certains vétologues bien connus, Grégoire Biyogo et autres, et via surtout l'œuvre d'un vét, de grands maîtres comme Nguema ou autres, a permis déjà de mettre au centre
même de la réalité culturelle du Gabon, la connaissance est quand. Et donc, mettre en plus une école, histoire de propager ce savoir au-delà d'une vête, donc via par exemple le Songo ou d'autres principes de la culture écan. Félicitations à vous, avant de rentrer pleinement dans le sujet, l'ouvrage qui nous amène ici. Donc ce que j'ai à dire, c'est ça. Félicitations, bonne continuation. Et caniser l'humanité si nécessaire. Ça, c'est sûr. Je pensais que tu allais même dire Mittelwumvus. Mittelwumvus quoi? Non, enfin, j'ai voulu résumer tout ce qu'il a dit. Félicitations, vraiment, Mittelwumvus. Il faut dire, parce que quand tu parles, tu dis beaucoup plus et quand. Après, la question qui nous vient souvent, c'est mais ceux qui ne sont pas écans, mais est-ce qu'ils peuvent venir? Est-ce que c'est seulement des fonds? Est-ce que c'est... Non, en fait, c'est justement l'idéologie qu'on pose, qu'on base. Ce n'est pas un groupe de fonds. La preuve en est que notre responsable des relations extérieures, qui n'est pas au Gabon, à l'heure je vous parle, elle est à l'étranger pour la cause culturelle. Elle n'est pas de notre communauté, vous voyez l'affaire. Elle n'est pas écan, ça veut dire aussi simplement. Voilà, elle n'est pas écan, justement. Donc, et c'est une école, l'école ouverte à tout le monde. Cette année, on a reçu 2 stagiaires blanches qui sont venues de France. Elles ne sont pas à écan, comme on dit, mais elles viennent justement pour acquérir des connaissances qui vont servir dans le cadre des enseignements, que ce soit universitaire, scolaire ou un peu partout. Voilà. Donc c'est ça, le but du jeu, c'est prendre la CIA, la connaissance, pour le monde. Donc voilà, l'école ouverte à tout le monde, on s'inscrit. Après, voilà. D'accord, on va permettre à Warren de réagir. Ouais, j'avais quand même une question qui allait un peu dans le même sens que la réponse que M. Venat vient de donner. Vous disiez que vous avez une cellule implantée au niveau dans la province de Haut-Ogooué. Alors, qu'est-ce que l'ONG peut apporter au peuple de Haut-Ogooué qui, évidemment, n'est pas un peuple écan? Oui, pas seulement au Togo, c'est un exemple. Après, on est à Moula, on est à Port-Gentil. Qu'est-ce qu'on peut apporter? On veut montrer que, en fait, nous sommes d'abord des peuples de culture. Nous avons le devoir de promouvoir l'enseignement de nos ancêtres. Et c'est justement, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le colon qui nous a différenciés. Ça veut dire, vous dites le peuple du Haut-Togo qui n'est pas écan, mais nous sommes tous un peuple en fait, et nous avons une même culture, c'est la culture du Ngom. Il n'y a pas une autre culture. Si tu vas dans le Haut-Togo et tu vas dans l'Angoni et tu vas au Congo, au Rwanda, tu vas trouver le Ngom que vous appelez le tambour. C'est la même culture. Il faut juste, notre installation vise à inviter des jeunes à revenir aux fondamentaux. Et rien à voir avec les idéologies qu'on peut parler à gauche, à droite, des politiques politiciennes, mais revenir aux fondamentaux, c'est reconstruire l'être que nous sommes afin de donner tout ce que nous avons donné à l'université. Est-ce que vous pourriez récupérer par exemple un jeu qui existe dans le Haut-Ogooué et joué par exemple par un peuple du Haut-Ogooué et le médiatiser comme vous le faites pour le Songo? Bien sûr, les missions de la cellule, prenons le cas du Haut-Ogooué, la mission du Haut-Ogooué, c'est que nous on pose d'abord le tablier, on le pose. On demande à la communauté s'ils ont eu dans le passé un jeu pareil. C'est à nous maintenant d'aller, avec leur rapport, bien entendu, aller faire des travaux dessus pour le valoriser. Le reconstituer peut-être. Le reconstituer, ce qu'on appelle le patrimoine culturel. C'est pourquoi nous avons, dans notre plan, initié un projet pour aller dans les musées en Occident. Parce que nous estimons que ce qu'on appelle des objets d'art ne sont pas des objets d'art. Ah, pas du tout. Vous comprenez? Parce que nous, quand on est sorti de l'université africaine, les premières ambitions, les premières missions que les maîtres nous ont données, nous ont demandé d'aller en Occident. En France, le musée de Louvre et le musée de l'Homme, à Belgique Museum, en Belgique, en Angleterre, on doit aller, en Allemagne, on doit aller, et en Espagne aussi, on doit aller. Vous savez pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes capables de discuter avec ce qu'ils appellent des objets d'art. En fait, ce n'est pas des objets d'art. Ce sont des expressions culturelles qui sont gravées sur une matière. Vous comprenez? Et nous, aujourd'hui, on est capable de discuter avec eux et sortir ce qui est à l'intérieur. D'accord. Pour le Gabon, pour l'Afrique, pour tout le monde. Voilà, on va s'intéresser au livre, hein, Vanessa. Et évidemment, M. D. Bowman va nous dire concrètement combien de temps ça vous a pris pour commettre cet ouvrage. Il y a eu forcément des rencontres, des discussions avec les anciens et les joueurs aussi. Vous avez travaillé combien de temps sur cet ouvrage? Il faut dire que ce n'est pas notre premier ouvrage. Autour du Songo? Autour du Songo, c'est le premier. D'accord.
mais autour de nos travaux, ce n'est pas le premier ouvrage. Et nous avons publié en 2019 un ouvrage qui parle justement de société, culture, peuple et camp des fonds anciens, qu'on appelle fonds en fait. Et en 2020, nous avons publié un livre qui traite de la spiritualité parce que nous estimons que les gens ne savent même plus prier. Vous comprenez? Donc c'est un très bon bouquin pour les jeunes qui sont à la quête du monde spirituel. Ce livre, le Songo, nous sommes dessus depuis pratiquement, je peux dire, 10 ans. 10 ans. Je peux dire 10 ans parce que ma première rencontre avec le Seigneur Vivi, qui est maître à jouer, qui est le centre aujourd'hui du Songo, qui a atteint le sommet des sommets, s'est passé en 2013. J'écoute ça, excusez-moi, mais il a atteint le sommet des sommets. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'est retrouvé avec ce titre, ce statut? Il a battu tout le monde à travers le Gabon, à la sous-région, pour être le sommet des sommets. Justement, on lui rend hommage. Oui. Où vous allez trouver justement toutes ces questions, la vie de l'éternel champion, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc tout est combiné. Il s'appelle le maître. Oui, en fait, il s'appelle Ekikimoto Parfait. Ekikimoto. Oui, et c'est sa maman qui lui donne le nom Vivi, qui veut dire double vie. Ok. Voilà, donc moi c'est en 2013 qu'on s'est rencontrés. Il ne me connaissait pas, moi non plus, je ne le connaissais pas. Vous comprenez l'affaire, en 2013. Et effectivement, je lui ai demandé un entretien, il a refusé. 6 ans après qu'on s'est vu. En 2013, il a refusé. Et vous vous êtes rencontrés en 2019. En 2019. Il est ici à Libreville ou bien en province? Mais il est ici à Libreville. Il ne me connaissait pas. Bon, je ne suis pas dans son milieu. Tu arrives et tu veux lui poser des questions. Le gars, je l'ai senti un peu réticent. Ouais, je ne sais pas si Jésus aussi était comme ça. Mais moi, je l'ai senti un peu... Peut-être parce que vous n'étiez pas encore prêt, spirituellement parlant. Je ne sais pas, où il ne me connaissait pas, je n'étais pas de son milieu. Donc le livre, nous, on rédigeait, jusqu'à ce qu'en 2019, le gars il nous ouvre les portes. Après, on a continué à rédiger jusqu'à ce qu'on l'a publié aux éditions Intermentor en 2021, février. Donc je peux dire pratiquement, ça a pris 10 ans de travaux. Et aujourd'hui, c'est un condensé, c'est fini, il est là pour tout le monde. Il n'est pas écrit en français, comme on dit. Il est écrit en français. Après, tout le monde peut le lire, quoi. Oui, mais finalement, concrètement, le titre de l'ouvrage, c'est Le Songo, un jeu de stratégie du peuple et camp. Pourquoi parler du jeu de stratégie? Oui, en fait, parce que le Songo fait partir des jeux de Semaï. Vous savez, les jeux de Semaï, ce sont les jeux à graines, les jeux africains. Les jeux de Semaï, ce sont des jeux de stratégie. Stratégie, ça veut dire, c'est même le mot Songo, ça veut dire provoquer. Vous voyez, quand tu provoques l'autre, ça peut être cette envie de connaître ses réactions. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il est avare? À partir d'un tablier, tu peux le connaître. Quand vous faites une partie, est-ce que ce monsieur avare? Quand vous faites une partie de il n'a pas le sens du partage. Voilà, en fait, tu étudies sa sociabilité. Okay. S'il est avare, s'il est humaniste, s'il a ce côté robuste, s'il est stratégique. Moi, j'aimerais bien qu'on teste quand même voir sur ce plateau qui est avare, qui est robuste, qui est... les amis, ça ne vous dirait pas qu'on aille prendre le tablier. Concrètement, comme ça, monsieur Debomam va nous expliquer avec les pions comment comprendre se fait des stratégies. Oui, d'accord. Oui, on pourra faire ça. On pourra même faire des mathématiques appliquées. Ce serait important. Parce qu'on a mis des équations dans le livre. Et parce que quand on parle du son, les gens voient des graines, 2 personnes qui jouent. Non. Nous, on a rédigé un incubateur à l'esprit scientifique. Ça veut dire lorsqu'un enfant de seconde S première va au tableau et fait une équation, J de X égale à 2X plus 1, je ne sais pas quoi. Mais en fait, comment on traduit ça dans la réalité, dans la vie réelle? Nous, on pense qu'à partir des graines, on peut traduire ça. C'est tout un calcul mental derrière, en fait. Oui, sans oublier que moi qui suis devant vous, je suis un scientifique à la base. Bah voilà, ça se comprend alors. Je suis allé chercher Mais quelles sont les causes le tablier en question. J'apporte les chaises, les amis. Combien de pierres devons-nous mettre dans les cases? En fait, oui, aujourd'hui on ne joue plus avec la pierre, c'est pas la pierre, c'est la graine. Les graines. Oui, voilà. je préfère la graine parce que quand on parle de graine, on fait usage à la femme, comme vous êtes femme également. La graine c'est vous qui s'aimez, après vous récoltez, vous engrangez. Ce serait important de parler de la graine. D'accord. Voilà, combien de graines alors? Voilà, on dispose, ça dépend aussi du système dont on joue, ok?
Aujourd'hui au Gabon, les gens connaissent beaucoup plus le système qu'on appelle OMPEM, ça veut dire le système de 5 pions par case. Sur un tablier, nous avons 7 cases. Oui, monsieur Deboman, il faut venir. Prenez ce micro. Vous allez nous expliquer de façon pratique. De façon pratique. Voilà. C'est ouvert, ne vous inquiétez pas. Si monsieur Issembe peut venir chercher quelques pions ici pour essayer de mieux comprendre la chose. Il sera mieux que 2 jours s'asseyent. Bon. Dorian, tu es déjà là-bas, c'est bon. Hein. Il y a une marche de Songo à l'intérieur, donc je vous dis, bon, le joueur a fait ça. Bah, qui vient? On va s'essayer. Les cobayes. Donc on est bien d'accord. Donc c'est 5 graines par case. Le système, en fait, il y a beaucoup de systèmes dans le Songo. Ça dépend. Vous pouvez venir par ici. Vous pouvez, voilà, venir vers moi. Monsieur Menge va prendre quelques images, voilà. Il y a beaucoup de systèmes dans le Songo. Ça, c'est le système le plus connu au Gabon. Donc c'est pas le plus connu au Cameroun. Okay? Voilà, donc ça diffère un peu avec les régions. Ça, c'est le système en fait. Ça veut dire 70 pions repartis à 35 pions chaque côté. D'accord. Au départ, ce qu'on fait, c'est que le joueur A, c'est le joueur qui lance la partie. D'accord. Quand le joueur A lance la partie, le joueur B passe en. Vous voyez? D'accord. Bon, on lance la partie là tout de suite. Ça va dans le sens de l'aiguille d'une montre ou bien... Comment ça se fait? Moi, je vais comme ça. Et oui, ça, dans au niveau du sens, c'est le sens des aiguilles d'une montre. C'est différent de la Wali et le Java. Et le Nyam Nyam qui sont également C'est toute une école. donc, monsieur Venin, bon, là je prends... Et donc, on n'est pas obligé de commencer, parce que là, Dorian, il prend pas deuxième... conventionnel, en fait, C'est pas conventionnel. On n'est pas obligé de commencer par la première case. Tu peux commencer. Monsieur Venin, s'il vous plaît. Vous Vous pouvez d'abord nous passer le micro. Le micro, quand il déconne? Donc, Il a allumé? on peut commencer par toutes les cases. Tenez le micro. Tenez le micro. Tenez-le. D'accord. Okay, Là, c'est bon. on peut reprendre. Voilà. Donc je disais, on peut commencer par toutes les cases. Ok. Il est recommandé souvent de ne pas commencer par la dernière. La dernière. La dernière, c'est les extrémités. Oui, Ça, la A1, c'est La ça. A1, c'est la première case. Et la A1, ça c'est... Bon, ici, ça c'est... J'ai envie de dire ma A1. D'accord. Voilà. Maintenant, des autres côtés. Et B1, c'est ici. Voilà, donc si je prends les 5 pions ici, je balance dans ce sens. D'accord, là, comme ça. Et lui, il répond comment? Ok. Là, comme ça. Oui. Ok. Mais Est-ce qu'on peut mettre 2 graines dans une même case? Oui, après vous jouez, vous relancez. Après, vous relancez. En fait, là, il y a 3 phases de jeu. Ça, c'est le début du jeu. Le début du jeu. Ah, c'est On appelle le lancement de la partie. D'accord, là, on est dans le lancement. Toujours dans le lancement. On est dans le lancement au bout de combien Et lorsque concrètement? la quatrième case sera enlevée, la 14e case. La 14e case. La 14e case sera enlevée. Là, c'est le lancement qui termine. Après, on rentre maintenant dans Tu as le sauté jeu. celle-là? Tu as sauté 2 pions, deux Oui. cases. Non, Non, tu as pris. on jette pas de pion dans la case où on quitte. Voilà, donc tu dis. Voilà. Je sens que Princio n'est pas un habitué. Hein. Ok. Bon, juste à ce La niveau, lenteur du monsieur geste. Venant, concrètement, à ce niveau, est-ce qu'on sait qui est généreux, Oui, qui là, est... déjà. Oui, Est-ce qu'on peut avoir une aperçu? oui, on peut déjà on peut le dire à partir des enseignements de Maître Vie. Oui. On peut déjà déterminer qui est généreux, qui qui ne l'est est pas. sociable et qui ne l'est pas. Et qui est nerveux, qui ne l'est pas. Ah, ça. Oui, rien qu'à partir du jeu. Oui, Ah oui? Bah, jusque-là, je ne sais pas. Hein. Prince, c'est toi qui joues. Hein. C'est toi qui joues. Hein. On va attendre M. Mindo pour plus de visibilité aussi. donc, oui. Et donc oui. là, il faut Après, M. obligatoirement- Mindou, le but du jeu, c'est de bouffer. Hein. Tu Mais dois oui, comment avoir- on bouffe justement? C'est là où j'allais en Oui, la venir. question du bouffage. Pousse. Vas-y. on capture les Au moment du bouffage, il va te dire si tu bouffes ou tu bouffes pas. Voilà, Bon. là tu captures. tu Là, vois. le on maximum, capture à part- c'est 4 pions hein, Oui. qu'on bouffe. Oui, dans ce On système, ne bouffe c'est pas 4 5. pions. Ok. Voilà. Donc ça veut dire que tu ramasses tout. Tu ramasses tout. Tu Ah oui, ramasses donc ça tout. veut dire quoi? Oui. Il faut que je comprenne. Si on se retrouve avec 4 graines dans une case, c'est à partir de ce Non, tu moment mets, qu'on c'est sur toi bouffe ici. notre adversaire. Lorsque ton dernier Oui. pion tombe dans une case contenant 4 Quatre graines, graines. 3 graines, 2 graines, tu Oui. ramasses. Si on a 4 à l'intérieur. Enfin, au moment où Oui, dans les au cases, il y en moment a le 3, 2, mais quand Oui. je mets, tout ça se remplit en Oui, 4. tu ramasses. D'accord. Mais si ça tombe dans une case de 5 graines, tu ne ramasses plus. Non, ok. On appelle ça la case mère, Gini. D'accord. Donc tu peux plus bouffer. Tu peux plus bouffer.
Après, tu ramasses également toutes les cases qui suivent la case, la case que tu bouffes. Je pense que pour le coup, c'est moi le plus Peu génial de importe cette qu'ils aient affaire. 4 graines ou pas 4 graines alors. Oui, il faut que le nombre de pions soit inférieur à 5. D'accord. Mais ne prends pas un pion aussi. Oui. Bon, là, c'est chaud parce qu'en réalité, lui, il fallait, par exemple, dans le cas de figure, que j'ai 9 pour prendre les 2 cases là. C'est bien cela. Parce que, Quand tu quittes oui, quand je en quitte de A4, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. oui, il te Voilà. fallait 9 Et là, graines. j'ai 10. Du coup, si je joue les 10, je ne bouffe pas. Ouais, tu bouffes pas Voilà. si tu lances les 10. Et là, j'ai 9. Mais je ne bouffe pas toujours, puisque plus je descends, bah, ça... Oui, parce que ça va tomber en B7. Voilà. Bon, B7, c'est la case du haut. c'est pas bien grave. Moi, j'ai jamais vu une femme jouer au Songo. Est-ce que- Ah, ben, écoute, dans les temps anciens, c'est des femmes qui ont mené ce que vous appelez la civilisation africaine. C'est vrai que ce n'est pas toujours enseigné. Moi, ça m'épate aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'égalité homme-femme, j'ai toujours dit c'est parce que vous n'avez jamais étudié l'histoire africaine que vous parlez d'égalité. Et c'est justement dans ce sens que c'est louable ce que vous faites, parce que Oui, il faut le bien dire, sûr. aujourd'hui, on est beaucoup déracinés. Quand même, On a oui. que l'enseignement de l'école qui ne nous enseigne pas réellement effectivement, notre c'est- culture, c'est- nos c'est- traditions et nos rites. C'est pourquoi on a Donc, créé en parallèle Psycho-Leton, qui doit être une vraie école. Nous, on veut que ça soit une vraie école. Parce que dans ce livre, vous avez le nom d'une femme. Je vous donne Là, le nom. je viens de voir un jeu là que Dorian vient de faire. Oui. Est-ce qu'il est possible de ramasser des graines dans une même case et après de les remettre encore dans cette même case et récupérer le pion d'une autre, enfin la graine d'une autre case? Ou Dorian, En c'est fait, un là, j'ai tricheur. pointé, parce que, comme il a expliqué, le principe, c'est bouffer le voisin d'en D'accord. face. Tu vois? Et là, je suis un peu gêné parce que là, j'ai rien. Je ne peux rien faire. C'est dans comme la- aller à la guerre, en fait. Voilà. Tu tues les soldats de l'autre côté et tu protèges les siens. Tu vois? Donc, quand il jette, il va bouffer, il va tuer les soldats de l'autre côté. Il protège ses soldats. D'accord. Donc, le but du jeu, c'est finir avec ses propres soldats Ouais. et tuer les soldats adverses. Donc, le ministère de la Défense peut servir. Et là, Vanessa, Les moi, dans stratégies du la Songo. stratégie de déstabilisation de mon l'adversaire. adversaire, je joue avec des petits pas. Une seule graine. Des petits Des pas. petits- Comme ça, lui, ça lui des petits permettra pas, ok. de s'ouvrir. D'accord. Et Ouais, lui c'est n'aura ça. pas le choix que. Et s'il s'ouvre, bah, Tu récupères. je m'attaque, enfin, j'attaque, je c'est contre-attaque en stratégique, fait. hein. Voilà, je pense que c'est ça. Bah, Et écoutez, donc là, j'ai c'est joué. toi qui joues, Princio. Oui. Là, on voit bien en fait, l'importance je ne du comprends rien. stratégique dans le titre de l'œuvre. Oui, c'est justement la raison d'être du mot stratégie, parce que ça englobe beaucoup de choses. Ici, à l'intérieur, il y a de la politique, il y a du social, il y a des militaires, il y a Ouais, les militaires avec les graines qui doivent se défendre et attaquer l'adversaire. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai assisté aux entraînements du 6e BIMA, c'est-à-dire l'armée française, non, 6e BIMA. Et quand ils font ça à Kaomé, là-bas, je vous jure que c'est exactement le système de pion. Ça veut dire la manière dont ils placent les soldats et comment ils se Non, non, déplacent, non, comment non, ils se tu vis ta protègent. case, continue. C'est Vis exactement les jeux de Semaille. Ne prends tout. Tu continues à discuter. On n'a tout à pas l'air fait. quand on regarde, mais Voilà, c'est continue. ça au fond. Ça a l'air Tu simple, retournes mais chez c'est toi. pas le cas. Hein. C'est ça. Et donc là, si par exemple pour moi qui n'ai jamais joué Novice, hein. voilà, au Songo, si je veux apprendre comment ça se passe, est-ce qu'il y a une période, est-ce que c'est là Oui, tout de suite c'est pourquoi on a fait apprendre, cet est-ce ouvrage. que- C'est justement pourquoi on a fait cet ouvrage. Parce que si tu n'as jamais vu, même parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu le Songo. Maintenant, comment cette personne qui n'a jamais vu le Songo peut faire corps avec le Songo? Ça, on a exposé ça au Cap Exerias. Et on avait des Ukrainiens, on avait des Français qui sont venus, ils n'ont jamais vu. Mais à partir de ce livre, Faut que tu suis le cours. Hein, Très sûr. à partir de ce livre, étape par étape, Faut que tu vous vides la avez case, tu vois. la méthodologie. Ouais. Et comment connaître le son. La première des choses, c'est le langage. C'est très important parce que tu ne peux pas faire la science si tu n'as pas de langage. Ça, c'est clair. Est-ce que vous voyez l'affaire? Il faut vider la Et le case. langage initiatique du Songo s'appelle Mazona. Vous voyez? Madonna. Madonna. J'ai dit, hein. Ah non, là c'est quand vous conjuguez. Moi je suis au nom, je suis pour verbe. Ah Ah, oui. d'accord. Voilà, donc en fait, Ok. C'est je dire. vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ouais. C'est pas je dis. Hein. Madzo, c'est Medou en égyptien ancien. Modou, ça veut dire parole. Ok, si on est d'accord. Les fonds viennent d'Égypte. Voilà. On revient Non, sur l'histoire. écoutez bien, mais c'est bon, intéressant ce que je vais vous dire. Je vous jure, hein. Medou, toute Madzo, une histoire. Madzo, c'est Medou. Est-ce que vous voyez l'affaire? Madzo, c'est Medou. Ça veut dire les paroles. Les On est paroles. on est d'accord? Regarde ça. Maintenant, Tac, na, Na. Na. Tu mens. vient d'ancien, qu'on appelle nta, Non, c'est pas. ta. D'accord. Et qui est nta est wa.
Ce qui est roi est Dieu. Ce qui est Dieu est sacré. Oui. D'accord. Ok. Marisa, tu as compris quelque chose? En tout cas, j'ai compris la fin. Donc, en Ça fait- veut dire que le Songo est sacré. Non, on est sur la langue. On est madame. sur la langue. On est On sur est sur la la langue, langue. oui. Vous avez dit Madonna. ça veut dire- Madonna, ça veut dire jeudi, hein. Actuellement, c'est bien ce qu'on dit. Voilà, hein. c'est pour vous dire qu'en fait, ça ne veut pas dire jeudi. Hein. Ça veut dire les paroles sacrées. Des paroles sacrées. Monsieur Vénan, Voilà. Madonna. est-ce que le Songo a un Paroles côté... sacrées. Là, tu peux jouer. Mais comment on a fait pour arriver à jeudi, hein? Tac, tac. C'est lorsqu'on conjugue le verbe. Là, il ne conjugue pas en fait. Moi, Là, je ne conjugue pas. C'est comme le français. Voilà, là, il ne conjugue pas. Là, c'est parce que non. Tu as le verbe qu'on appelle francisé. Ces deux-là. Et si je ne joue pas C'est ça, ça, en fait. il faudra dégainer. Monsieur Vénan, est-ce que le Songo a un côté spirituel? Moi, je joue par exemple. Oui, ça c'est une très bonne question. On a, il y a Sikolo. Vanessa, Ah, Sikolo. Vanessa, Sikolo, c'est quoi Vanessa. la suite? Oui. Sikolo. je vais poser ma question. Est-ce que, Psychologue. Monsieur Vénan, est-ce que le Songo a un côté spirituel? D'accord. Est-ce Et on que va le terminer Songo par a là, un les côté amis. spirituel? Nous sommes arrivés au terme de la Dernière première question, partie. oui. Hein, quand même. Il nous reste une minute. Voilà. Et sur cette question. Est-ce que le Songo a un côté spirituel? Oui, Dit Dorian. effectivement. Ouais. Le Songo est de plein fouet un instigateur à la spiritualité. Parce qu'en Afrique, on ne sépare pas la science et la spiritualité. Vous voyez l'affaire. Donc quand vous faites la science en Afrique, vous faites également de la spiritualité. Il n'y a pas de différence. C'est tout. Et on doit aller sur la prononciation. On dit Et- Songo ou bien Songo? Ça, On se perd souvent. ça dépend maintenant des variantes de la grande langue Madonna. Ça dépend des variantes. Aujourd'hui, on a plus de 52 variantes. Et dans les 52 variantes, certaines appellent Okola, d'autres appellent le Songa, d'autres appellent le Songo, d'autres appellent Son. Moi, je suis un Toumou, donc j'appelle Son. On va terminer Songo. la partie à la pause. hein, Son. monsieur. Son. Hein, voilà. Songo. Monsieur Vénan, merci beaucoup. Et là, qui a gagné? Pour la distribution. Non, le match n'est pas fini. Hein. Là, on peut rester là jusqu'à 17h. Ah bon? Je te promets. Là, c'est pas fini. Voilà. Par contre, ce qui est terminé, c'est la première partie.